Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, il y a un sujet dont je voudrais vous parler. C'est un sujet dont on parle assez peu et pourtant il change vraiment beaucoup de choses dès qu'on le touche du doigt. C'est notre capacité à recevoir. Je ne parle pas de recevoir forcément des compliments ou des cadeaux. Je parle de vraiment euh, recevoir au sens profond, au sens de laisser entrer quelque chose dans notre vie sans résister, sans minimiser, sans chercher tout le temps à détourner l'attention, sans se dire qu'on ne le mérite pas, ou alors sans chercher immédiatement à redonner pour annuler la dette imaginaire qu'on pense avoir juste créée. C'est vraiment un sujet qui paraît très abstrait, mais qui en réalité explique énormément de blocages, de fatigue émotionnelle, de perte de sens, etc. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on vit dans une société où on valorise énormément le fait de donner, le fait d'être généreux, présent, disponible, aidant, fort, forte, celui ou celle sur qui on peut compter. C'est magnifique et c'est très important. Ce qu'on oublie juste de dire, c'est que donner sans jamais recevoir, c'est comme un cœur qui bat sans jamais inspirer, un corps qui dépense sans jamais se recharger, une flamme qui réchauffe tout le monde sauf elle-même. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens, peut-être que tu en fais partie, qui n'ont aucun problème à donner, mais qui se sentent presque mal à l'aise quand on leur tend quelque chose en retour, que ce soit matériel ou immatériel. C'est comme si accepter, c'était voler quelque chose, être un poids, être trop, ou devoir ensuite compenser. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que savoir recevoir, bah, c'était pas important parce que je me disais que l'essentiel, c'était d'avoir le cœur ouvert, d'être là pour les autres, d'être généreuse. Et puis un jour, j'ai compris que je disais souvent oui à beaucoup de gens sans jamais me dire oui à moi-même. Et que tout ce que je donnais ne revenait jamais vraiment. Pas parce que les autres ne voulaient pas le donner, plutôt parce que moi, je ne savais tout simplement pas comment recevoir. À ce moment-là, j'ai compris que euh, ma vitalité n'était pas liée à la quantité d'amour qu'on me donnait, mais à la quantité d'amour que j'acceptais de laisser entrer dans ma vie. Parce que ce qu'on reçoit, c'est ce qui nous nourrit, ce qu'on donne, c'est ce qui rayonne, mais ça peut nous nourrir aussi. Et si on se nourrit, si on ne se nourrit jamais, bah finalement notre rayonnement, il peut finir par s'éteindre. Recevoir pour moi, c'est pas être passif, passive, c'est pas se reposer sur les autres, c'est pas attendre qu'on vienne nous sauver. Recevoir, c'est reconnaître qu'on mérite, qu'on a de la valeur, qu'on existe aussi pour soi et pas uniquement pour ce qu'on apporte aux autres. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette croyance intérieure très discrète, mais quand même profondément ancrée, qu'ils doivent mériter leur place en donnant, en prouvant, en s'effaçant parfois, en s'adaptant, même en se suradaptant. Et le corps, il finit toujours par envoyer des signaux: fatigue, irritabilité, perte d'élan, confusion, agressivité, manque de confiance, manque de désir, hypersensibilité, sentiment d'injustice. Parce qu'en fait, à force d'être celui ou celle qui porte, on s'oublie complètement. Donc, je pense que la clarté, elle arrive quand on comprend, quand on se dit, ben, j'ai autant le droit de recevoir que de donner. Et c'est pas une phrase qu'il faut comprendre avec la tête, c'est vraiment une expérience à ressentir dans le corps. Ça peut commencer avec quelque chose de très très simple. Par exemple, accepter un compliment sans le minimiser. Accepter qu'on nous aide sans dire non, ça va aller, t'inquiète pas, je gère. Accepter qu'on nous fasse du bien sans penser qu'on va devoir rendre au centuple derrière le service. Et là, on réalise que recevoir, ben, c'est pas un acte passif, c'est vraiment un acte d'acceptation. C'est pas de la vulnérabilité, c'est vraiment de l'acceptation. Ça demande de lâcher le contrôle, d'accepter de ne pas tout porter, de laisser aussi une place à l'autre et de reconnaître ben, qu'on ne doit pas tout gérer tout seul ou toute seule. Le lien entre recevoir et la clarté, il est évident quand on y pense. Quand tu ne reçois jamais, ta vie est
peut-être un combat, un marathon sans ravitaillement, comme un système où tu dois mériter tes émotions, mériter ton repos, mériter ton plaisir, mériter ton bien-être. Dans cet état-là, il n'est pas possible d'avoir une vision claire parce qu'on est constamment en mode survie en fait. Le mental il tourne tout le temps, le système nerveux il se contracte tout le temps, la vie est une succession de il faut, je dois, etc. Par contre, quand tu t'autorises à recevoir de l'amour, du soutien, de la reconnaissance, de l'aide, du repos, de la douceur, du temps pour toi, peu importe, tu sors du mode survie. Et quand le corps il n'est plus en survie, il retrouve une capacité beaucoup plus naturelle. Cette capacité, c'est la clarté. Les intuitions, elles reviennent, du coup les idées aussi, les désirs potentiellement aussi, et du coup les standards sont plus clairs, les objectifs sont plus clairs, euh, et quand on dit oui, quand on dit non, c'est aussi plus clair, plus net, il y a moins besoin de forcer en fait. Euh, donc je le disais tout à l'heure, la vitalité revient aussi. C'est pas cette vitalité que tu dois fabriquer avec du café, de la discipline, des to-do list, mais vraiment celle qui vient de l'intérieur, la vitalité du corps qui n'a plus peur, qui n'est plus en manque, qui n'est plus en compensation permanente. Une personne qui reçoit, c'est une personne qui respire. Et quand on respire, ben, on a à nouveau envie d'y aller, envie d'aimer, de créer, de se connecter, de construire, d'oser, de co-construire, etc. Donc recevoir, c'est pas un frein à l'action, c'est vraiment ben, le carburant d'une action juste alignée. Et l'impact dans tout ça, euh, euh, c'est presque une conséquence naturelle. Quand quelqu'un se donne sans être nourri, ben, il s'épuise et son impact forcément diminue, même s'il est plein de bonne volonté, évidemment. Par contre, quand quelqu'un rayonne parce qu'il a reçu ce dont il a besoin, émotionnellement, énergétiquement, humainement, son impact devient beaucoup plus évident, beaucoup plus clair. Une personne nourrie, elle inspire naturellement. Une personne qui ne s'oublie pas, elle peut donner, vraiment donner, sans être dans le sacrifice. Une personne qui s'autorise à recevoir euh, devient une personne quelque part qui donne mieux parce qu'elle n'attend pas que les autres remplissent ce qu'elle refuse de s'offrir à elle-même en fait. Euh, c'est pour ça que même si ça paraît paradoxal, la première étape pour aimer mieux, pour donner mieux, pour créer plus, pour aider plus, c'est pas d'augmenter l'effort, c'est vraiment de réapprendre à recevoir. Pas depuis l'espace de la dette, pas depuis l'espace de la culpabilité, mais vraiment depuis cet espace de dignité, depuis l'idée très simple qu'on a le droit d'être nourri par la vie pour pouvoir ensuite nourrir le monde, nourrir les autres. Donc recevoir, en conclusion, c'est pas un luxe, c'est pas non plus un privilège. Je le vois pas du tout comme une faiblesse. Au contraire, recevoir, c'est vraiment pour moi une nécessité pour qu'un être humain puisse rester vivant, clair et relié à son plein potentiel. À bientôt.